Bonsoir à tous, bienvenue sur Alsace 20. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Steve. Il s'occupe notamment des chaufferies et des chaudières de la CIBAR. Venez avec moi. Je suis maintenant avec Steve. Bonjour Steve. Bonjour. Alors, on va reprendre ensemble. Gestionnaire thermique et ventilation. Qu'est-ce que c'est ? Alors, je suis chargé du suivi au sein de la CIBAR de l'entretien de toutes les chaufferies, ainsi que, en fin de compte, l'organisation des entretiens des chaudières à bois qui nous sont faites effectivement par nos agents. On est à Haguenau. On est sur le site de la rue des Papillons. C'est une chaufferie qui est quand même assez récente, c'est ça ? Oui, 2-3 ans, oui. 2-3 ans. Comment est-ce que vous intervenez sur cette chaufferie, vous ou même les autres gestionnaires ? Pour l'instant, on le fait manuellement en se déplacement. Dans les prochains temps, on pourra le faire par un serveur. On pourra se connecter aux chaudières et voir effectivement l'ensemble des températures à que distance, les chaudières nous fournissent, ainsi que les consommations caloriques. D'accord. Et en quoi consiste justement votre métier ? C'est quoi ce qui fait votre quotidien ? Qu'est-ce que vous gérez exactement ? Ce que j'ai dit avant, suivi de l'entretien de l'ensemble du parc de la CIBAR au niveau du chauffage, que ce soit collectif ou individuel. Alors ensuite, tout ce qui est panne à gérer sur l'ensemble du Bas-Rhin, surtout dans la période gros froid, qui nous permet de nous faire un peu lancer. On espère qu'il est passé. On l'espère, oui. Et là, par contre, on est sur une période qui est un peu différente. On sort de l'hiver, on est au milieu du printemps à peu près. Vous allez préparer en fait l'endormissement doucement des chaudières, c'est un peu ça l'idée ? Oui, en fin de compte, pour ici, on n'aura pas grand-chose à faire à part l'entretien. Par contre, par rapport à certains secteurs où elles ne fonctionneront pas ou elles ne feront pas d'eau chaude sanitaire, on les coupera effectivement pour les entretenir afin qu'elles soient prêtes pour septembre. Et comment est-ce qu'on les entretient ? Ça s'encrasse ? C'est comme une cheminée, des choses comme ça ? C'est exactement ça. Il y a un foyer, il y a un système mécanique qui font bouger des grilles, qui permettent effectivement de faire bouger les pelets ainsi que les cendres. Ensuite, il faut faire donc ce nettoyage de tout cet attirail mécanique et de graisser tout ça, tout simplement. Et vous gérez ça sur tout le département, sur tout l'ensemble du patrimoine CIBAR ? En pelé, oui. Ouais. Après, quant au reste, tout ce qui est gaz, fuel, nous avons des prestataires qui ont des contrats. Et là, je suis le premier interlocuteur, effectivement, pour tout ce qui est remplacement de pièces et lancement de marché. C'était pas votre métier de base. Vous êtes arrivé à la CIBAR. Qu'est-ce que vous aviez comme métier ? À la base, je suis rentré en 2002 en tant que concierge. D'accord. Donc, et depuis 6 ou 7 ans, je suis passé gestionnaire d'immeubles. Et il y a 2 ans, la direction m'a proposé le poste de gestionnaire thermique, donc, par rapport à la nouvelle chaufferie de la Méno. Il fallait absolument quelqu'un pour comprendre le pilotage de la chaufferie, et puis j'ai été choisi par rapport à ça. Qui ne devait pas forcément être très simple, parce que c'est quand même quelque chose d'important. C'est encore de l'apprentissage aujourd'hui. Donc on est formé, on a justement par les installateurs pour pouvoir gérer ce genre de choses. Et on apprend à gérer le serveur, à gérer les machines et surtout à comprendre comment fonctionne le chauffage. Alors justement, votre métier, j'imagine que c'est un poste à responsabilité. Ce n'est pas les mêmes responsabilités que vous aviez avant en tant que gestionnaire d'immeuble. Vous gérez beaucoup plus de choses, beaucoup plus de personnel, beaucoup plus de chaufferie du coup aussi et autres. Non ? Non ? Ok. Bon, du coup... J'ai moins de contact avec les prestataires. Par contre, la chose qui est... c'est-à-dire j'ai un agent qui est vraiment dédié qu'à ça, qui a l'entretien des chaudières. Et après, j'en ai 2 autres qui se greffent pour aider à tout ça. D'accord. Contrairement aux autres agents, j'ai la mission effectivement un peu plus stressante, dans le sens où effectivement en période de grand froid, le chauffage devient une urgence, donc ça va bouger super rapidement. Il faut trouver les prestataires adéquats pour pouvoir intervenir assez rapidement sur l'ensemble de nos chaufferies. Et puis après, régler régler le problème et apporter la solution à la demande du locataire. Le plus vite possible du coup. Au plus rapide, Alors à votre avis, quelle qualité il faudrait avoir pour faire ce métier-là ? Je sais que c'est un peu une question piège, mais je pense qu'organisationnellement parlant, ça doit être important d'être organisé et autres. Un peu d'organisation et après c'est l'écoute par rapport à nos agents. C'est eux la première personne sur le site, c'est eux les premiers à voir qu'il y a vraiment un problème sur un site et réagir surtout à ce qu'ils disent. C'est un agent qui remonte une affaire, ça peut être important sur une machine. Les pannes peuvent s'en suivre assez rapidement derrière.
Donc là, maintenant, on le disait tout à l'heure, on est sur la fin du printemps. Qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce que vous avez déjà lancé en termes d'entretien? On en est où à peu près dans le calendrier? Alors, au niveau du calendrier, ce matin même, j'ai fait envoyer par le service clientèle tous les rendez-vous, en fin de compte, des entretiens chaudières individuels pelés. D'accord. Donc, qui seront faits dans toute la période de juin jusqu'à début juillet. D'accord. Voilà, tout simplement. Donc, après, tout le reste, on a programmé maintenant, pour l'instant, toutes les chaudières collectives, en sachant qu'effectivement, ça peut être légèrement perturbé par une panne qui pourrait X ou susciter Y. l'intervention d'un de nos agents à ce moment-là. Ouais. Donc, c'est des choses, les collectives peuvent se déplacer durant tout l'été, on peut faire certaines choses. Mais les individuels, on garde en général les rendez-vous qui sont fixés. Parfait. Eh ben, merci en tout cas d'avoir partagé votre métier avec nous. Ça a été un plaisir. Ben, merci à vous. Quant à nous, on se rejoint de nouveau jeudi prochain. On se retrouve jeudi prochain dans le cadre de votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. On vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt sur Alsace 20.